Je vais vous donner une idée maintenant. Quelle maladie ou quelles conditions on peut structurer avec l'énergie yin et avec l'énergie yang. Parce qu'on comprend qu'avec la médecine traditionnelle chinoise et avec notre qigong médical, nous avons les conditions énergétiques des déséquilibres qui peuvent provoquer la maladie différente ou les symptômes différents. Et je vais structurer, je vais donner quelques exemples maintenant. Quelle maladie on peut voir comme maladie yin et quelle maladie yang. Quand on utilise simplement la logique, c'est déjà correct à comprendre. Par exemple, si nous avons n'importe quelle maladie, quand la température corporelle augmente, fever, si au lieu de 37 degrés Celsius, notre corps vient 37,5, 38 degrés, 39 degrés, 40 degrés, etc. On comprend qu'à ce moment-là, qu'est-ce que la température? C'est réchauffement, n'est-ce pas? La température augmente, réchauffement augmente, énergie yang augmente. Quand notre corps augmente l'énergie yang, quand il y a trop d'énergie yin, yang manqué, il y a trop de yin. Et notre corps veut s'équilibrer par cet auto-soin, auto-guérison, en changement de température. On va juste nommer ici quelques maladies quand nous avons les températures corporelles plus haut que 37. Si vous pensez banal, rhume, grippe, n'est-ce pas? Rhume, grippe. Quand il y a les sinus, quand il y a des toussants bloqués, c'est sûr que ça peut aller avec le mal de la tête, etc. Mais on comprend c'est quoi le rhume, c'est quoi la grippe. Rhume, grippe. Covid, même chose. Si nous avons la maladie des poumons, maladie respiratoire, où est-ce que le mucus? Parce que le mucus, c'est la même chose. C'est yin, c'est énergie froide plus l'eau froide. Il y a le mucus. Quand nous avons le deuxième ou le troisième gant, parce que la première, j'ai dit, c'est rhume, grippe, Covid. Deuxième, c'est le respiratoire, mais ce n'est pas très loin des premiers groupes. Et le troisième groupe des symptômes que je vais nommer ici, c'est tous des symptômes des mal des articulations. Arthrite, arthrose, tendinite, boursite, OK. Qu'est-ce que nous avons quand nous avons ce type de maladie? C'est la maladie vraiment dans une zone articulaire. Ça peut être des articulations sur les doigts, ça peut être articulations de poignet, coude, épaule, hanche, genoux, orteils, etc. Articulation. OK. Comment normalement la maladie commence? Ça peut commencer avec le mal, sentir mal. Des fois, ça peut être comme gonflé, inflammé. Et voilà, il y a les couleurs rouges, il y a la température aussi qui change à ce moment-là autour des articulations. Même idée. Si c'est devient rouge, si c'est devient plus chaud, c'est-à-dire quoi? Le corps met la chaleur dans cette place-là. Pourquoi le corps met la chaleur? Parce que c'est trop froid. Ne pas oublier qu'ici, on parle de principes généraux. Gardez ça dans votre tête. Le principe numéro 1, les règles des règles, des bases. Notre corps a des capacités de auto-soin, de auto-guérison. Et tous les symptômes ou toutes les conditions que le corps produit quand il y a les pathogènes dans nous, aussi s'il y a les microbes, s'il y a le virus, s'il y a les bactéries, s'il y a d'autres choses, le corps tout de suite commence auto-guérison. Et les symptômes que souvent nommés, c'est ça que je dois combattre, comme encore les températures plus hautes,
ou les frissons, ou l'humidité dans le corps, ça c'est déjà le processus de guérison. Ce n'est pas la maladie qui se démontre comme ça. La maladie, normalement, reste en silence. Avant le rhume ou la grippe arrivent, quelques heures, il y a le silence. C'est quand les microbes ou quand les bactéries entrent dans le corps. Mais si le corps déjà démontre quelque chose, comme pas normal, comme j'ai dit, la température chaude, froide, le petit tremblement, les transpirations, etc. Ça, c'est déjà le processus de guérison. Et dépendamment, c'est quoi ce deuxième effet, ou c'est quoi cette condition de se guérir, quand on observe la condition de se guérir, on comprend. Si c'est la polarité de guérison, l'autre polarité, c'est là où est-ce que le problème. C'est pour ça que j'ai dit, si le corps augmente la température, ça c'est la polarité chaude, la température. C'est-à-dire qu'il y a trop de froid dans l'organisme. La polarité, on n'est pas oublié, yin et yang, la polarité. C'est ça qu'il faut garder dans nos têtes. Et Mintan aussi nous parlait que normalement, ici, dans le monde développé, dans notre pays, avec la médecine allopathique très développée, très populaire, etc., la première chose que la médecine traditionnelle demande, quoi? Changer les symptômes qui arrivaient quand la maladie commençait, n'est-ce pas? S'il y a mal à la tête, tu dois guérir le mal à la tête. S'il y a les températures augmentées, tu dois diminuer les températures. Si tu as très chaud, tu dois te mettre en froide. Si tu as très froid, tu dois te mettre en chaleur. Comme ça, de même temps, comme je vous expliquais, les symptômes qui arrivent, c'est déjà les symptômes de guérison. Ce n'est pas les symptômes de maladie. Parce que ça prend du temps avant que les symptômes arrivent. Ce n'est pas que tu tombais, il y a ça qui coule. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Le traumatisme, c'est différent. Je ne parle pas ici de traumatisme. Je parle plus de maladies qui se développent dans une maladie chronique. Mais, quand il y a le virus, quand il y a les microbes s'installent, les corps viennent d'un combat en création des fevers, des frissons, des transpirations, tremblements, etc. Et nous, la médecine traditionnelle, donne les pilules pour terminer le processus de guérison. Terminer les conditions qui arrivaient. Parce que oui, les conditions qui arrivaient, ce n'est pas plaisant. Si nous avons la température 38 degrés, 39 degrés, c'est moins plaisant parce qu'il y a comme le mal à la tête, peut-être des hallucinations, petites d'autres choses, c'est pas plaisant. Ou si quelqu'un fait se poisonner avec la nourriture n'est pas propre, il y a le vomissement. C'est aussi le même principe. Vomissement, c'est quoi? C'est la guérison. Parce que le corps veut jeter cette poison de soi. Mais les gens veulent juste arrêter le vomissement. Au lieu de propulser le vomissement, au lieu de donner les chances que le corps se guérit. C'est le même principe. Et c'est pour ça, Mintan souvent dit que ne pas couper la température, ne pas prendre des produits s'il y a la température, jusqu'à 40 Celsius, il dit. À 40 Celsius, le corps est capable d'exister normalement. Il n'y a pas de méningite, il n'y a pas de troubles pour la tête, pour le mental. C'est un peu plus c'est pas vrai toujours comment la médecine traditionnelle nous explique des températures corporelles. Mais c'est sûr qu'il faut être prudent. Si c'est nécessaire, consulter la médecine traditionnelle, mais en même temps, si c'est pour nous, si vous comprenez votre organisme, si ce n'est pas la première fois comme les températures comme ça, correct, pas de trouble avec la température, parce que le corps se met en guérison. Il y a une autre histoire que Tamara Martinova, ma collègue et aussi une auteure de livres qui écrit le livre avec Mintan, qu'elle parlait de son expérience.
le contraire, parce que ici je vais vous expliquer des yin, la maladie yin, quand le corps se met en chaleur. Il y a un autre exemple. Une fois, Martine va nous parler, c'était son expérience comme ça aussi. C'était en Ukraine, elle est ukrainienne, et avec une condition spéciale, je ne mémorise pas tous les détails, elle trouvait que son corps est tellement froid comme incroyable. Et ce n'est pas le climat, parce que le climat là, c'est comme 23 degrés l'été, c'était l'été, ou 25 degrés. C'est pas l'hiver, il n'est pas en North Pole, non, pas du tout. Il n'y a pas de conditions pour ça. Mais la corps devient très très froide, comme unbelievably, trop froid. Et elle comprend que si la corps devient très froide, ok, il y a quelque chose intérieur qui se manifeste. C'est sûr que, comme elle dit, et à ce moment, elle voyageait de Kiev, allait avec son mari dans un petit village où est-ce qu'il n'est pas de bains disponibles. La douche était comme différent, il n'est pas de bains disponibles, comme il n'est pas de chance de se réchauffer comme tel, prendre des bains chauds, par exemple, comme typiquement on fait. Mais elle dit très bien, alléluia, qu'il n'est pas de bains que je prends. Parce qu'elle comprend qu'il faut donner les chances à son corps trembler en ce froid. Pourquoi? Parce que le corps veut se refroidir à ce moment-là. Il y a quelque chose interne. C'est comme les signes qu'il y a quelque chose. Ne touche pas cette condition-là. Et elle dit, ok, j'ai juste pris le petit foulard, quelque chose, je me plaçais comme tranquillement dans un divan, ne pas trop se réchauffer tout de suite. Parce que si elle va se réchauffer trop, elle va arrêter la guérison. Et cet exemple qu'elle nous donnait, elle parlait que, c'est elle aussi, c'est pas elle, mais cet exemple-là, ça aussi peut nous donner une idée quand encore, le corps peut devenir froid, encore ce type de frisson. Quand aussi, ça peut être beaucoup d'énergie yin qu'on explore maintenant dans le corps après prendre des antibiotiques. Si les gens prennent beaucoup d'antibiotiques, il y a beaucoup d'énergie yin dans le corps. Antibiotiques donnent beaucoup d'énergie yin. Et vous savez que normalement, comme minimum, on a besoin de l'équilibre entre yin et yang. Jeunesse, santé, c'est plus yang. Vieillissement, maladie, c'est plus yin. C'est pour ça, très souvent, probablement plus souvent, dans notre guérison, dans notre alignement entre yin et yang, on veut augmenter yang. Gardez ça dans votre tête. Plus souvent, on va chercher plus de yang que plus de yin. Parce que, comme j'ai déjà dit, tout ça que vous avez déjà sur votre liste, arthrite, arthrose, tout des hits, plus rhume, grippe, plus antibiotiques, c'est tout ça qui nous donne beaucoup de yin. La nourriture, si la nourriture n'est pas frais, plus que 24 heures de cuisson. Si la nourriture aussi froide dans la nature, par exemple la salade, ça c'est aussi énergie yin. Si nous avons gaz, ballonnement, si nous avons mal digestion, ça peut être yin. Peut être, c'est pas toujours. Parce qu'il y a aussi yang component. Quand on apprend la nourriture, on va parler un peu plus. Quel type de nourriture nous met en yin et quelle nourriture qu'on considère comme yang. Mais yin et yang, on peut aussi déséquilibrer par la nourriture. Nourriture des conserves, nourriture qui est déjà mise à jour, passée, nourriture qui est lourde aussi, peut donner beaucoup de yin. C'est pour ça vous mangez et après ça on veut dormir. Pourquoi? Dormir c'est yin. Pourquoi on dort? Parce que le corps
shut up, shut out. Après ça, le corps vient en pause et toute de l'énergie vient pour les digestions. C'est ça. On manque l'énergie de digestion. C'est pour ça que nous sommes fatigués après la nourriture. Trop de yin avec la nourriture. Ça, c'est aussi quelque chose que vous gardez dans votre tête. Définitivement, le climat qui augmente yin, quand nous sommes froids dehors, quand on fait des sports dehors, quand on n'est habillé pas comme il faut dehors, c'est tout ça physiquement aussi. Froid, c'est yin. Quand on prend la douche, froid, exposition à la température froide, vous comprenez, mais ça c'est physique. Quand nous avons plus de yin, vieillissement aussi souvent plus de yin. Et quelques exemples, quand nous avons trop de yang, trop de yang. Trop de yang, définitivement, on peut comprendre quand il y a quelques symptômes des systèmes digestifs, quand il y a les diarrhées, par exemple, quand il y a des ulcères dans le système digestif, c'est souvent trop de yang, trop de feu. D'autres conditions pour la maladie yang, ça peut être le cardiaque, trop de conditions, trop actives, le système du sang, trop de yang, on peut se mettre dans trop de yang avec extra exercice physique, comme extrémité physique. Quand le cœur dans le rythme comme ça, trop vite, plus vite que normal, plus que 120, rythme pulsation, ça c'est déjà peut augmenter yang beaucoup, pas nécessaire, parce que ça peut retourner sur le cardiaque. Digestif, j'ai déjà parlé. Mouvement physique, oui, trop de musculation ou trop de mouvement physique, ça aussi peut créer yang. Et c'est sûr qu'avec yang, ça peut être aussi inflammation, ça peut être aussi des créations comme la peau cutanée ou des choses comme ça. Ça peut être yang, oui, aussi. Mais je pense que en même temps, nous sommes plus exposés à yin ici qu'à yang. Il y a moins de personnes qui ont des troubles de yang que les troubles de yin. Parce qu'en même temps, le cœur, j'ai déjà nommé le cœur, mais pour le cœur, on souvent dit que le cœur manque la puissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez de yang. Parce que la puissance, c'est yang. Tranquillité, c'est yin. Ok, mais la nourriture, oui, il y a la nourriture yang qui va augmenter yang. Ça peut être le café, ça peut être l'alcool, tout ça, sauna, réchauffement, gym, etc. Ça peut déséquilibrer le corps physique et déséquilibrer l'énergie. Que définitivement, il y a aussi les conditions quand il faut diminuer yang. Diminuer. Ok, c'est juste comme la première idée c'est sûr que ce n'est pas tous les détails que je vous donne, mais quelques détails pour comprendre qu'il y a les conditions quand il faut traiter spécifiquement yin ou spécifiquement yang, comme les conditions énergétiques. Et aujourd'hui, cette fois ici, avec cette première connaissance dans nos têtes, j'aimerais vous démontrer le mouvement, les exercices en utilisant nos mains et aussi visualisation et aussi toujours les pouvoirs, la connexion avec notre dentier. Comment on peut traiter la zone, la place qui est affectée par trop de yin ou par trop de yang. Ça, c'est vraiment comme application des protocoles de guérison qu'on apprend d'ici. S'il y a les symptômes ou la place, les zones affectées par yin, je peux le traiter. Et s'il y a les zones affectées par yang, aussi je peux le traiter. Si c'est moins clair pour nous, est-ce que c'est yin ou yang que je dois traiter? Ok, il y a les façons universelles. Je vais vous donner aussi comme une façon universelle. Si vous n'êtes pas sûr,
C'est quoi exactement le yin ou le yang? Nous avons commencé les façons plus générales. À ça.